Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Cela vous protégera de la fitna du Dajjal. Le prophète n'a jamais mis en garde contre une épreuve plus grande que celle du Dajjal. Il a dit, il n'y a pas, depuis la création d'Adam jusqu'à l'heure, une affaire plus grande que celle du Dajjal. Pourquoi un tel avertissement? Parce que la fitna du Dajjal ne sera pas une simple épreuve extérieure. Elle touchera les cœurs, la foi, la perception de la réalité. Il ne viendra pas seulement avec des mensonges, il viendra avec des illusions si puissantes qu'elles tromperont même certains croyants. Il fera pleuvoir, redonnera vie à la terre, fera parler les morts, du moins en apparence. Son objectif, être adoré à la place d'Allah. C'est pour cela que tout musulman, homme ou femme, jeune ou âgé, doit s'y préparer. Pas avec la peur, mais avec la lumière de la foi, la connaissance et la protection divine. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qui peut vraiment vous protéger de cette épreuve finale. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches, car ces connaissances peuvent littéralement changer une vie. Petit losange bleu, qui est réellement le Dajjal? Le Dajjal, aussi appelé Al-Masih ad-Dajjal, est l'un des plus grands menteurs de l'histoire de l'humanité. Le prophète nous a avertis à maintes reprises à son sujet, au point que chaque prière se terminait par une invocation pour être protégé de sa fitna. Mais qui est-il vraiment? Le Dajjal est un homme, mais pas comme les autres. Il aura une apparence particulière et facilement identifiable pour les croyants. Il est borgne de l'œil droit. Son œil ressemblera à un raisin flottant. Entre ses deux yeux sera écrit « Kafir mécréant ». Même les analphabètes parmi les croyants pourront le lire. Il sera massif, corpulent, avec une peau rougeâtre et des cheveux crépus. Il apparaîtra dans une période de grande crise mondiale, après des années de famine, de guerre, de chaos climatique et moral. Mais ce qui le rend extrêmement dangereux, c'est son pouvoir de tromper. Il prétendra être un réformateur, puis un prophète, et enfin il osera dire « Je suis votre Seigneur ». Et ce n'est pas tout. Allah lui accordera des capacités surnaturelles pour tester l'humanité. Il ordonnera à la pluie de tomber, et elle tombera. Il ressuscitera des morts, ou du moins donnera cette illusion. Il voyagera à une vitesse foudroyante, passant d'un endroit à un autre en un clin d'œil. Il fera surgir des trésors de la terre. Il fera croître les récoltes de ceux qui le suivront et affamera ceux qui le rejetteront. Sa fitna sera si puissant que le prophète a dit, celui qui entend parler du Dajjal, qu'il s'éloigne de lui. Par Allah, un homme peut venir à lui en pensant être croyant, mais il finira par le suivre à cause des doutes qu'il sème. Abu Daoud, le Dajjal régnera sur la terre pendant 40 jours, mais attention, le premier jour sera équivalent à une année, le second à un mois, le troisième à une semaine, et les 37 jours restants seront des jours normaux. Il parcourra chaque ville, chaque village, sauf la Mecque et Médine, qui seront protégés par des anges. Son objectif ultime, détourner l'humanité de son Créateur, détruire la foi, se faire adorer comme un Dieu. Il ne sera arrêté que lorsqu'Allah enverra Isa ibn Maryam, Jésus, pour le tuer et mettre fin à sa tyrannie. Petit losange bleu, la gravité de la fitna du Dajjal. La fitna du Dajjal est considérée comme l'épreuve la plus terrible que l'humanité connaîtra avant la fin des temps. Elle sera si intense que le prophète Mohammed a dit « Il n'y a pas de créature, depuis la création d'Adam jusqu'à l'heure, plus dangereuse que le Dajjal. » Musulman, mais qu'est-ce qui rend sa tentation si puissante? Ce n'est pas seulement sa parole ou ses promesses mensongères. C'est le mélange de mensonges et de miracles, de séduction et de terreur. Il aura des capacités surnaturelles qui troubleront les repères des gens. Il donnera l'illusion de faire revivre les morts, de guérir les malades, d'apporter la richesse aux pauvres. Il fera paraître le faux comme vrai et la vérité comme mensonge. Les gens le suivront, non pas parce qu'ils croiront sincèrement, mais parce qu'ils craindront la faim, la pauvreté ou l'exclusion. Il manipulera les besoins humains les plus élémentaires. Il dira à une terre morte « pousse » et elle poussera. Il donnera à manger à ceux qui se prosternent devant lui et affamera ceux qui le rejettent. Le prophète a dit « Certains viendront à lui pensant avoir une foi solide, mais ils seront trompés et le suivront. » Ahmad, ce qui est effrayant, c'est que même des musulmans pratiquants pourraient succomber s'ils ne sont pas protégés par Allah, s'ils n'ont pas renforcé leur foi avec la connaissance et la sincérité. Il faut comprendre que la fitna du Dajjal n'est pas qu'un test intellectuel ou physique. C'est une attaque directe contre le cœur. C'est pourquoi le prophète nous a enseigné de chercher refuge contre lui dans chaque prière. Ce n'est pas une affaire du futur lointain. C'est une vigilance à cultiver aujourd'hui, dans nos habitudes,
dans notre attachement au vrai. Petit losange bleu, la première protection. Sourate Al-Kahf. Parmi les conseils les plus insistants du prophète pour se protéger du Dajjal, il y a la récitation des 10 premiers versets de la Sourate Al-Kahf chaque vendredi. Il a dit, « Celui qui mémorise les 10 premiers versets de la Sourate Al-Kahf sera protégé contre le Dajjal. » Muslim. Mais pourquoi ces versets précisément? Qu'ont-ils de particulier? La Sourate Al-Kahf est remplie d'enseignements puissants face aux tentations qui mèneront à la fitna du Dajjal. Elle aborde 4 grandes épreuves que l'humanité rencontre constamment. L'épreuve de la foi à travers l'histoire des jeunes de la caverne. Ils ont fui leur société corrompue pour préserver leurs croyances. Exactement ce que devront faire les croyants à l'époque du Dajjal. L'épreuve de la richesse avec l'histoire de l'homme au jardin luxuriant qui a oublié Allah et cru que sa richesse le rendait invincible. Or, le Dajjal séduira par la richesse et la facilité. L'épreuve de la science via l'histoire de Moïse et Al-Khidr montrant que le savoir d'Allah dépasse la logique humaine. Face au Dajjal, il faudra accepter que certaines choses ne peuvent être comprises qu'avec la foi. L'épreuve du pouvoir illustrée par Dulcarnain, un roi juste qui a utilisé son autorité pour protéger les faibles, contrairement au Dajjal qui utilisera son pouvoir pour dominer. Les 10 premiers versets de la sourate contiennent en particulier la louange d'Allah pour avoir révélé un livre droit, l'avertissement contre ceux qui disent qu'Allah a un fils, l'annonce de la rétribution pour les croyants et les injustes, l'introduction de l'histoire des jeunes croyants de la caverne. Ces versets placent l'homme dans une posture de tawhid pur, de confiance et de rejet de toute forme d'association. Face à un homme comme le Dajjal qui dira « Je suis votre Seigneur », ces paroles rappelleront à chaque croyant que rien ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Réciter, méditer et vivre avec ces versets chaque vendredi agit comme un bouclier spirituel. Il garde le cœur ferme et lucide. Le prophète ne nous a pas seulement alertés, il nous a donné les outils pour résister. Et la Sourate Al-Kahf est l'un des plus puissants. Petit losange bleu, la deuxième protection. Fuyez le Dajjal et les fitans. Le prophète ne nous a pas seulement recommandé de réciter certains versets, il nous a donné un conseil direct, simple et vital, que celui qui entend parler du Dajjal s'éloigne de lui. Abu Daoud, il n'a pas dit « affrontez-le » ni « regardez-le de près pour le comprendre », mais bien « fuyez-le ». Pourquoi? Parce que la fitna du Dajjal ne se combat pas avec l'intelligence ou la curiosité. Elle est trop puissante, trop trompeuse. Même un croyant sincère peut se retrouver ébranlé s'il s'expose volontairement à elle. Le danger du Dajjal, c'est qu'il prend la forme de ce que les gens désirent. Il offre à chacun ce qu'il convoite, richesse, pouvoir, guérison, sécurité, influence. Et ceux qui ne sont pas solidement ancrés dans leur foi peuvent céder sans même s'en rendre compte. Mais ce conseil, fuyez-le, va au-delà du Dajjal lui-même. Il s'applique aussi à toutes les fitans, tentations, confusions, épreuves spirituelles, qui prépare les cœurs à sa venue. Aujourd'hui déjà, des mini-Dajjal apparaissent, des idéologies qui inversent le vrai et le faux, des technologies qui manipulent la réalité, des influences sociales qui affaiblissent la foi. Fuir le Dajjal commence donc par fuir ce qu'il annonce. Fuir les lieux où le halal et le haram sont confondus. Fuir les discours qui éteignent la lumière de la foi. Fuir les cercles où Allah est oublié et où l'ego est roi. Fuir ce qui nourrit le doute au lieu de la certitude. Le croyant ne vit pas dans la peur, mais dans la lucidité. Il ne court pas après le chaos pour prouver sa foi. Il cherche la sécurité dans l'obéissance à Allah, dans l'éloignement des zones grises, dans la sobriété spirituelle. Ceux qui vivront à l'époque du Dajjal auront 2 choix. Fuir vers Allah en se retirant dans les montagnes, en vivant simplement, en se coupant de sa propagande. Ou courir vers lui, attiré par ses promesses et sa mise en scène. Et ce choix commence dès aujourd'hui, dans les petites décisions du quotidien. Quelle voix j'écoute? Quelle vérité je poursuis? Où est mon cœur quand je suis seul? Fuir le Dajjal, c'est choisir la lumière d'Allah sur les illusions du monde. Petit losange bleu, les qualités des croyants protégés du Dajjal. Face à la plus grande fitna de l'histoire, seuls certains croyants seront réellement protégés. Pas seulement par des paroles ou des apparences, mais par la force intérieure de leur foi, leur ancrage spirituel et leur connexion sincère avec Allah. Voici les principales qualités mentionnées dans les sources islamiques et par les savants que posséderont ce qu'Allah préservera. 1. Le savoir, ILM. Le prophète a dit, celui qui connaît le Dajjal ne sera pas trompé par lui. La connaissance protège. Celui qui sait que seul Allah a le pouvoir absolu, que personne ne mérite l'adoration en dehors de lui, ne se laissera pas piéger par les miracles du Dajjal. Il ne s'agit pas seulement de lire, mais de comprendre les fondements de la foi, Akida, le Tawhid, la réalité du monde, la vérité sur les signes de la fin des temps. 2.
Le tawakkul, confiance totale en Allah. Le dajjal fera peur par la faim, la maladie, la solitude. Mais celui qui a mis sa confiance sincère en Allah saura que le vrai secours vient du ciel, pas de l'illusion. Le tawakkul, c'est dire dans l'épreuve: Allah me suffit. Je ne plierai pas, même si tout le monde plie. 3. L'attachement profond au Coran et au dhikr. Le Coran est une lumière contre la confusion. Et les invocations enseignées par le prophète sont des boucliers invisibles mais puissants. Le cœur qui récite, médite et vit selon le Coran devient stable, pur et lucide, même en temps de chaos. 4. L'éloignement du shirk sous toutes ses formes. Le dajjal cherche à se faire adorer à la place d'Allah. Mais ceux qui ont purifié leur cœur de toute forme d'association, qu'elle soit dans les actes, dans les pensées ou dans la dépendance aux créatures, verront clair dans ces mensonges. Ils auront un cœur qui dit « El ila ila al » et qui vit selon cette parole. 5. La sincérité. Ikhla, le croyant sincère ne cherche ni la gloire, ni la reconnaissance, ni le confort. Il vit pour Allah seul. Même si le monde se retourne contre lui, il garde son cap. Et c'est cette sincérité qui attire la protection divine, comme une lumière intérieure que le dajjal ne peut éteindre. Ce ne sont pas les foules, ni la force physique, ni les connaissances superficielles qui sauveront, mais le cœur sincère, nourri de vérité et tourné vers son Seigneur. Petit losange bleu, les signes avant-coureurs du dajjal. Le dajjal ne surgira pas dans un monde équilibré, juste et spirituel. Il apparaîtra dans un contexte de chaos, de perte de repères et de vide spirituel. Le prophète a décrit les conditions qui précéderont sa venue, et beaucoup de ces signes sont déjà visibles. 1. Détérioration des valeurs morales. Les gens normaliseront le péché et se moqueront de la piété. L'honnêteté sera rare, la trahison commune et les dirigeants corrompus deviendront des modèles. Le mensonge sera banalisé et ceux qui disent la vérité seront traités de fous ou d'extrémistes. Viendra un temps où le menteur sera cru et le véridique sera traité de menteur. Ahmad. 2. Confusion entre vérité et mensonge. Fitna al-Shibua. La vérité deviendra floue. Le halal et le haram seront confondus. Des idéologies inverseront les repères. Ce qui est mal sera vu comme courageux et ce qui est juste comme archaïque. C'est dans cette zone grise que le dajjal frappera en prétendant offrir des solutions à l'humanité. 3. Montée du matérialisme. Les gens jugeront le bonheur selon l'argent, les possessions, l'apparence. La foi deviendra secondaire, marginale. Le dajjal exploitera cette faiblesse. Il offrira des biens matériels à ceux qui se prosternent devant lui et affamera ceux qui résistent. 4. Crise de foi, ignorance religieuse. La connaissance religieuse disparaîtra progressivement et l'ignorance s'installera. Les gens suivront la religion de leur désir et non celle révélée. La foi sera vue comme un fardeau, une gêne, un obstacle au progrès. 5. Famine, catastrophe, instabilité mondiale. Les années précédant le dajjal seront marquées par des sécheresses, famine et un désespoir généralisé. Le monde sera prêt à tout pour une solution rapide, même à suivre un imposteur. Ce climat est la préparation mentale et spirituelle à la venue du dajjal. Et c'est aujourd'hui, dans cette époque confuse, que le croyant doit ouvrir les yeux, se réveiller et se rattacher fermement à sa foi, avant que la tromperie ne prenne le dessus. Une lumière dans l'obscurité. La venue du dajjal n'est pas simplement un événement futur, c'est un test final pour toute l'humanité. Un test qui commence bien avant son apparition, dans la manière dont chacun vit aujourd'hui, dans ce monde rempli de doutes, de tentations et d'illusions. Mais ce que le prophète nous a laissé, ce n'est pas seulement une alerte. C'est un mode de vie qui permet d'affronter les ténèbres, les confusions, les séductions, et de rester ferme, même quand le monde chancelle. Ce qui protège réellement, ce n'est ni la force physique, ni la fuite géographique, ni une intelligence brillante. C'est la lumière du cœur. Une lumière qui vient du tawhid, de la connaissance d'Allah, de la soumission sincère, de l'attachement au Coran et à la Sunna. Le dajjal trompe ce dont le cœur est vide. Mais il ne peut rien contre ce dont le cœur est rempli d'Allah. La proximité avec Allah est la seule véritable sécurité. Le prophète nous a montré la voie. Réciter la sourate Al-Kahf. Fuir la fitna sans arrogance. Chercher refuge en Allah dans chaque prière. Renforcer sa foi par la science, le dhikr, la prière, le jeûne, la patience. Chaque acte d'adoration sincère construit un rempart invisible contre les épreuves à venir. Mais c'est aussi un avertissement, un message clair. Si tu vis sans repère, sans attachement réel à Allah, sans conscience, si tu préfères les illusions du confort, du plaisir ou de l'oubli à la clarté du rappel, alors tu pourrais être parmi ceux qui tomberont, même en pensant être croyants. Le dajjal ne séduira pas par la force brute.
Il séduira par ce que tu désires en secret, ce que tu refuses de corriger, ce que tu caches dans ton cœur. Mais il y a aussi un espoir immense, car Allah ne délaisse jamais ses serviteurs sincères. Le croyant qui s'efforce, qui lutte, qui cherche à plaire à Allah, même avec ses faiblesses, sera guidé, éclairé et préservé. Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah 257. Prépare-toi, non pas en vivant dans la peur, mais dans la foi. Fais partie de ceux qui seront debout quand les autres tomberont, de ceux qui auront une lumière intérieure alors que le monde sera aveuglé. Car ceux qui auront Allah dans leur cœur n'auront jamais besoin du Dajjal dans leur vie. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos, partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.